Ça y est, Zinedine Zidane prend officiellement les commandes de l'équipe nationale de France. L'attente est terminée. Après des années de spéculation, c'est désormais officiel. Zinedine Zidane succède à Didier Deschamps à la tête de l'équipe nationale de France. Une nomination historique qui marque la fin d'un cycle de 14 ans et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour les Bleus. Didier Deschamps laisse un héritage immense. Champion du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021, finaliste de l'Euro en 2016 et de la Coupe du Monde en 2022. Il aura installé la France parmi les plus grandes puissances du football mondial pendant plus d'une décennie, les gars. Son aventure s'est achevée après le mondial de 2026 avec au total 185 matchs dirigés pour 120 victoires. Pour lui succéder, la Fédération française de football n'a pas choisi n'importe qui. Elle a confié les clés de la sélection au plus grand symbole du football français de ces 30 dernières années. Car Zinedine Zidane n'est pas seulement une légende en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, son palmarès parle pour lui. À la tête du Real de Madrid entre 2016 et 2018, puis lors de son second passage de 2019 à 2021, il remporte 3 Ligues des Champions consécutives, 2 championnats d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs. Un exploit inédit dans l'histoire moderne de la Ligue des Champions. Mais un autre chiffre interpelle. Zidane revient après 5 années passées sans entraîner. Depuis son départ du Real de Madrid en mai 2021, il a refusé plusieurs propositions de clubs prestigieux, attendant une seule opportunité, devenu sélectionneur de l'équipe de France. Ce poste était son objectif assumé depuis très longtemps. Alors, que peut-il réellement apporter à cette équipe de France? D'abord, une approche différente du management. Zidane est réputé pour sa proximité avec les joueurs, sa capacité à gérer les grands égos et à instaurer un climat de confiance. Au Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema ont souvent salué sa qualité de gestion humaine. Dans une sélection remplie de stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Aurélien Tchouaméni, cette qualité pourrait devenir un véritable atout. Sur le plan tactique, Zinedine Zidane pourrait également apporter davantage de liberté offensive. Là où Didier Deschamps privilégiait souvent un bloc solide, un équilibre défensif et une grande capacité en transition, Zidane pourrait encourager une possession plus ambitieuse, des permutations offensives plus fréquentes et une plus grande créativité entre les lignes. L'autre défi sera le renouvellement générationnel. Plusieurs jeunes talents frappent désormais à la porte des Bleus. Désiré Doué, Ryan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola ou encore Manu Koné représentent la nouvelle vague. Zidane devra donc réussir à intégrer cette jeunesse tout en conservant une colonne vertébrale expérimentée autour de Kylian Mbappé, Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni ou encore Konaté. Cependant, tout ne sera pas simple. En club, Zidane travaillait quotidiennement avec ses joueurs. En sélection, il ne disposera que de quelques jours. Dès le mois de septembre, les Bleus entreront dans une nouvelle aventure de la Ligue des Nations. Ce sera l'occasion de découvrir les premiers choix tactiques de Zidane, son 11 de départ et surtout sa vision du football français. La vraie question est désormais entre les mains des supporters. Zinedine Zidane est-il l'homme capable de faire franchir un nouveau cap à une équipe de France déjà performante sous Didier Deschamps? Son style de jeu plus offensif peut-il permettre aux Bleus de redevenir la référence mondiale? Ou la succession d'un sélectionneur aussi performant que Didier Deschamps sera-t-elle plus compliquée que l'on l'imagine? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Selon vous, Zidane est-il le meilleur choix pour succéder à Didier Deschamps et mener les Bleus vers les titres de l'Euro 2028 et de la Coupe du Monde 2030? Nous attendons vos réactions en commentaire.